Masechet Yevamot, résumé du Daf Kuf Kaf Bet. Un goy a dit un jour à un juif, va me cueillir mon blé pendant Shabbat, sinon je te tue, comme ce que j'ai fait pour un tel juif, le juif à qui j'ai dit de me cuire mon repas pendant Shabbat, et il n'a pas voulu, je l'ai tué. La femme de ce un tel en question, qui a été tué pour le repas qui n'a pas été cuit pendant Shabbat, voulait se remarier selon cette histoire-là, ce témoignage de ce goy. Elle est allée voir les rabbanim pour leur demander si c'est suffisant pour se remarier ou pas. Et après une grande recherche, la Gemara a prouvé que quand le goy a un intérêt personnel de son histoire de dire j'ai tué un tel ou un tel est mort, on ne peut pas le croire. Et donc ici, puisqu'il voulait renforcer sa menace aux juifs en lui disant prends garde, si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te tuer comme un tel. Donc il dit comme un tel, en fait, c'est pas vrai qu'il a tué. Il ne dit ça que pour renforcer et faire peur aux juifs, renforcer ses paroles. Donc on ne peut pas le croire, la femme ne peut pas se marier. La Gemara raconte encore d'autres histoires où des goïms sont revenus du chemin en disant quel malheur, quel dommage, tel et tel juif qui était avec moi, il est mort, je l'ai enterré. Ou bien un groupe de juifs qui sont partis avec moi, ils sont morts, je les ai enterrés. Et les Chachamim ont dit que c'était suffisant pour remarier leur femme, puisqu'ils n'avaient pas ici d'intérêt, c'était une histoire sincère, on peut les croire et remarier leur femme. Mishnah suivante, on peut témoigner en reconnaissant le mort à la lumière d'une bougie ou de la lune. On peut aussi marier selon une voix inconnue qui dit un tel est mort. La Gemara raconte qu'une fois il y a eu quelqu'un qui est monté au sommet de la montagne et qui a dit un tel fils d'un tel de tel endroit est mort. On est allé rechercher qui c'est qui a parlé et on ne l'a pas trouvé. On a quand même marié sa femme. Encore une histoire, quelqu'un qui a dit moi je suis un tel fils d'un tel, j'étais mordu par un serpent et voici je vais mourir, dit-il. Ils sont allés, ils n'ont pas pu le reconnaître parce qu'il s'est déformé déjà et malgré tout ils ont pu marier, ils se sont permis de marier sa femme. L'Egma ramène une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel si une voix inconnue on peut se fier à elle en disant qu'un tel est mort. Selon Beth Shammai, non. Selon Beth Hillel, oui. Et dans notre Mishnah, on a vu que oui, ça va comme Beth Hillel. Comme ça, la lacha. La Gemara dit encore, quand on a entendu une voix dire un tel est mort, on n'a pas trouvé qui c'est qui a parlé. D'abord, il faut que on ait vu qu'il est une forme d'un homme, qu'il ressemble à un être humain. Un être humain, et qui a de l'ombre et qui fait aussi de l'ombre sur son ombre, de manière à savoir qu'il ne s'agit pas d'un shed, d'un démon. Il faudrait encore, et la Gemara dit malgré tout, malgré que il se peut que celui qui a témoigné qu'il est mort, c'était quelqu'un qui ne l'aimait pas, qui n'aimait pas la femme, au contraire, c'était une ennemie de la femme, qui voulait qu'elle se remarie pour l'embêter, comme par exemple Satsara. Et malgré tout, on ne craint pas ça, puisqu'ici il n'y a pas on n'a pas d'autres témoignages que celui-là, on peut se fier à ce témoignage et remarier la femme. Mishnah suivante. La Gemara dit encore, Rabbi Akiva est parti à Néardéa pour ajouter un mois sur l'année, un 13e mois de l'année, et là-bas il a rencontré là-bas quelqu'un qui s'appelait Nehemia, qui lui a dit, j'ai entendu qu'en Eretz Israël on ne marie pas la femme selon un témoin. Est-ce vrai? Il a dit oui, c'est vrai, il n'y a que Rabbi Yehuda ben Bava qui se permet de marier une femme selon un témoin que le mari est mort. Et Nehemia lui a dit, sache que j'ai entendu de Rabban Gamliel Azaken, comme quoi on peut marier une femme selon un témoin. Il est revenu, Rabbi Akiva en Eretz Israël, pour raconter ça à Rabban Gamliel, pas à Azaken. Et il a dit, voilà comment on m'a dit. Et donc Rabban Gamliel était joyeux, s'est réjoui à la lacha qui a été ramenée. Et il a dit, bah si c'est comme ça, donc effectivement on a trouvé, en dehors de Rabbi Yehuda ben Bava, encore un Tana qui permet de marier une femme selon un témoin. Donc dorénavant, on peut le faire, et c'est effectivement ce qu'il a fait. On s'est habitué donc dorénavant à marier facilement une femme selon le témoignage même d'un seul témoin, même d'une femme, même d'un esclave, d'une servante, même des proches de famille, peuvent dire que le mari est mort pour remarier la femme. Selon Rabbi Akiva, on a vu dans la Mishnah, une femme ne peut pas témoigner. La Gemara ramène là-dessus des contradictions dans Rabbi Akiva et conclut qu'au début, Rabbi Akiva ne laissait pas une femme témoigner, mais ensuite, il a accepté les paroles de Chachamim comme quoi même une femme peut témoigner que le mari est mort. Et donc dans cette discussion-là, Rabbi Akiva au début ne prenait pas le témoignage d'une femme, il n'acceptait pas le témoignage d'une femme. Il a fait la remarque que pourtant il y a une histoire à l'auberge où
un groupe de personnes sont partis. Ils ont laissé leur ami qui était malade à l'auberge, ils sont sortis. Quand ils sont revenus, ils ont demandé à la dame de l'auberge, ils ont dit, mais où il est notre ami? Elle leur a dit, il est mort, je l'ai enterré. Et on l'a cru. Donc tu vois de là qu'on peut croire une. La Gemara dit, Rabbi Akiva leur a répondu, non, que la dame de l'auberge, elle leur avait montré sa canne, son sac à dos, son Sefer Torah qu'il avait sur lui. Donc elle leur a sorti ses affaires, et donc ça paraissait sincère. La Gemara ajoute, elle parlait sincèrement d'elle-même. C'est même pas qu'on a commencé par la questionner, c'est que quand elle a vu les Chachamim revenir à l'auberge, elle s'est mise à pleurer. Et là, ils lui ont demandé, mais où il est notre ami? C'est là où elle leur a dit, il est mort, je l'ai enterré. La Gemara ensuite raconte l'histoire sur Rabbi Tarfon, c'est qui est venu un témoin dire qu'un tel est mort. Et Rabbi Tarfon lui a commencé à le questionner, d'où tu le connais? Il lui dit, voilà, je le connais. Il lui raconte toute l'histoire, comment il l'a rencontré, comment il a fait connaissance avec lui. Rabbi Tarfon a marié sa femme selon le témoignage de ce témoin unique. La Gemara ramène une discussion. Est-ce que Rabbi Tarfon a essayé a fait des enquêtes approfondies sur le témoignage, il a essayé de le tromper, il a bien vraiment vérifié que le témoignage soit vrai, ou bien il a accepté facilement le témoignage, parce que la Gemara ramène que, en réalité, nous avons une marloquette à propos du témoignage pour marier une femme. Est-ce qu'il faut bien enquêter le témoin ou non? Et la Gemara dit que le fond de la marloquette, c'est parce qu'il y a deux aspects dans ce témoignage-là. D'une part, nous avons un côté d'argent parce que la femme qui se remarie en disant que son mari est mort, elle prend sa ketouva. Donc si c'est une question d'argent, on n'enquête pas les témoins, c'est comme ça la takana de Chachamim. Mais d'autre part, elle va se marier, donc c'est une question de mariage, c'est une question de nefashot. Si c'est comme ça, il faudrait bien vérifier le témoignage, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il ne vienne pas nous tromper le témoin. Donc ça c'est la marloquette. Et la Gemara conclut, et là c'est la fin de la Masechet, le siyum de la Masechet, en disant, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Les Talmidei Chachamim, ils multiplient la paix au monde. Les Talmidei Chachamim, ils ramènent beaucoup de paix au monde, et comme le dracha connu, Vechol banaich limudei Hashem, verav shalom banaich. Beaucoup de paix, verav shalom, beaucoup de paix, banaich pour tes fils. Et banaich ne se lit pas selon le dracha banaich tes fils, mais bonaich, qui sont ceux qui te construisent, en faisant allusion aux Talmidei Chachamim, qui sont ceux qu'ils viennent construire le peuple juif spirituellement et qui font attention aussi à leurs besoins matériels au-delà des besoins spirituels. Donc ce sont eux qui construisent le clan d'Israël, le peuple juif. C'est pour ça qu'on dit Bonaï. C'est ceux qui se construisent et c'est eux sur qui dit le pasuk Verav Shalom. Beaucoup de paix à eux. Donc Mazal Tov pour le siyum de Masechet Yevamot. On va continuer ensuite Masechet Ezrat Hashem, Masechet Ktuvot. Masechet Ktuvot qui va traiter la halachot de la Ktuva d'une femme et du mariage en général d'un mariage en général.